Autrefois, politiciens et gouvernants ne montraient aucun intérêt pour le football. Ce sport a été boudé par les rois et les princes qui nous voyaient en lui comme mauvais passe-temps, futile et agressif. Peu à peu, on a commencé à traiter le football avec respect. L'exemple type de l'homme politique important qui fut un véritable supporter de ce sport est celui du président italien Sandro Pertini. Il a toujours aimé le football et durant la Coupe du Monde de 82, il a montré ses sentiments, tout comme ses compatriotes, en suivant la progression de la sélection italienne vers le titre mondial. Il était naturellement fier et heureux de l'exploit de son pays. Un des mauvais aspects de l'influence politique sur le foot fut aussi donné par l'Italie, en la personne du dictateur Benito Mussolini. Il utilisa la compétition de 1934 disputée en Italie comme vitrine du fascisme. Et le même argument fut encore utilisé quand l'Italie devint championne pour la seconde fois en 1938 en France. Jules Rimet, président de la FIFA avant-guerre, n'apprécia pas que Meazza fasse le salut fasciste lors de la remise de la coupe qui portait son nom. Adolf Hitler fut encore plus furieux que lui, car il considérait la victoire italienne comme une victoire personnelle de son rival Mussolini. L'Allemagne ne joua pas la finale, puisque battue en demi-finale par la Tchécoslovaquie. On prétend, pour la petite histoire, qu'en apprenant la nouvelle par la radio, Hitler écrasa le poste à coups de pied. À cette époque déjà, Hitler n'était pas perçu comme un modèle de sportivité et de fair-play. Un autre exemple de politique utilisant le sport à des fins personnelles et politiques est celui du gouvernement militaire qui a pris en charge la compétition mondiale de 1978 en Argentine. Le gouvernement argentin s'octroya le mérite de la victoire argentine. Après la finale, le général Videla se présentant conquérant à la tribune. À une époque, des peines de prison étaient prévues pour quiconque était pris à jouer au football, car, disait-on, ce jeu distrayait le peuple du maniement de l'arc nécessaire à la défense nationale. Mais le football était populaire et il fut bien admis quand il fut réglementé et organisé. En 1923, le roi George V assista à la première finale de coupe qui se disputait dans le tout nouveau stade de Wembley. Et à partir de cette date, les grandes rencontres de football furent honorées de la présence des membres de la famille royale. Non seulement la couronne britannique appréciait ce sport, mais ce sport le lui rendait bien, car il augmentait son prestige. La Coupe du Monde de 1966 eut lieu en Angleterre et fut inaugurée par la reine Elisabeth II. À la fin de la compétition, la reine eut le plaisir de remettre le trophée à Bobby Moore, capitaine de la sélection anglaise gagnante de la Coupe. L'importance du football fut reconnue au plus haut niveau quand le titre de Sir fut conféré à Stanley Matthews pour le prestige qu'il apporta à l'Angleterre. Un honneur bien mérité. Sir Stanley Matthews était une des figures les plus marquantes du football anglais et mondial. Un maître de la balle, connu comme un magicien du dribble, sélectionné 54 fois pour l'Angleterre, il joua 701 matchs pour la Ligue anglaise et sa dernière apparition eut lieu quelques jours après son 50e anniversaire. À la Coupe du Monde de 58 à Stockholm, le roi Gustave de Suède est descendu sur le terrain pour saluer la Suède et le Brésil. Et après un match passionnant, est revenu féliciter les joueurs brésiliens, donnant là un bel exemple de sportivité. Il ne prétendait pas conquérir la sympathie populaire, mais faire preuve de fair play. Cette équipe brésilienne victorieuse compta un joueur qui devait aussi avoir le titre de roi, c'était Pelé. En 1966, les Anglais trouvèrent un moyen astucieux de résoudre un problème politique d'importance. Il concernait l'hymne national coréen. C'est une histoire peu banale. Lors de la Coupe de 1966, la politique se mêla de façon inhabituelle avec la compétition. L'Angleterre était pays hôte et l'une des sélections en lice était la Corée du Nord.
Or, le Royaume-Uni venait tout juste de rompre ses relations diplomatiques avec ce pays. Ce qui signifiait que, contrairement à l'usage, l'hymne national coréen ne pourrait pas être joué avant les matchs. Pour résoudre un problème anglais, rien de tel qu'une solution anglaise. Il fut décidé tout simplement qu'aucun hymne national ne serait joué, faisant ainsi de la Coupe de 66 la Coupe du silence. De nombreux hommes politiques et chefs d'État ont assisté à des grands événements du football. Willy Brandt, le prince Régnier et la princesse Grace de Monaco, le roi Gustave de Suède, Robert Kennedy, Margaret Thatcher, Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, a suivi la Coupe de 74 en Allemagne. Le président Ronald Reagan invita le roi Pelé à la Maison Blanche et eut l'honneur d'une exhibition improvisée du plus grand footballeur du monde.